Allez, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le monde des drones. Plus précisément, on va décortiquer ensemble les règles européennes. C'est vraiment le b.a.-ba que tout pilote doit connaître pour voler, pour voler en sécurité et surtout en toute légalité. Alors, on y va, c'est parti. Bon, ça y est, le paquet est arrivé, le nouveau drone est là, il brille et il n'attend qu'une chose, prendre son envol. Mais attention, avant de toucher aux manettes, il y a quelques règles, disons incontournables à avoir en tête. Et l'idée ici, c'est vraiment d'aller droit au but pour que tout soit hyper clair. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on nous met autant de règles? Est-ce que c'est pas un peu excessif? En fait, pas du tout. La raison, elle est toute simple. Il faut bien un cadre, un système de sécurité pour protéger tout le monde, et puis pour que la pratique du drone reste un plaisir, qu'elle soit sereine. En gros, toute cette réglementation, elle repose sur 4 grands piliers, 4 points fondamentaux. D'abord, bien sûr, la sécurité aérienne. On veut absolument éviter les collisions avec les avions ou les hélicos. Ensuite, la sécurité des gens au sol, c'est évident. Troisième point, la vie privée. Et oui, on ne peut pas filmer n'importe quoi, n'importe comment. Et enfin, la sécurité des infrastructures, des sites sensibles comme, je sais pas moi, les centrales nucléaires, les aéroports. Bref, tout ça, c'est pour que les drones s'intègrent dans notre ciel de la manière la plus sûre et responsable possible. Alors, pour y voir clair dans tout ça, les Européens ont eu une idée assez logique finalement. Ils ont basé toute la réglementation sur un seul concept, le niveau de risque. Et ça se décline en 3 grandes catégories de vol. C'est assez simple, on va voir. Voilà, le mot-clé, c'est vraiment celui-là, le risque. Tout le système est construit là-dessus. C'est simple, plus un vol est considéré comme risqué, plus les règles vont être strictes. L'analogie est assez parlante, pensez aux véhicules sur la route. Pour conduire sa voiture perso, il y a des règles. Pour un poids lourd, c'est déjà plus complexe. Et pour piloter un avion de ligne, n'en parlons pas. Eh bien, pour les drones, c'est exactement le même principe. On commence avec la première catégorie, celle qui concerne quasiment tout le monde, la catégorie ouverte. C'est là qu'on retrouve la grande majorité des vols de loisirs ou même professionnels simples. C'est le niveau de risque le plus faible. Pour reprendre notre analogie, c'est la voiture personnelle. On n'a pas besoin d'une autorisation à chaque fois qu'on sort, mais il faut évidemment respecter le code de la route. Après ça, on monte d'un cran. On passe à la catégorie spécifique. Là, le risque est jugé moyen. C'est notre fameux poids lourd. On parle de vols qui sont déjà plus complexes, comme survoler une ville ou voler hors de la vue directe du pilote. Et là, forcément, ça ne s'improvise pas, il faut une autorisation officielle des autorités. Et tout en haut de la pyramide, on trouve la catégorie certifiée. Là, c'est le risque élevé. C'est l'avion de ligne de notre comparaison. On n'y est pas encore tout à fait, mais on parle ici d'opérations futures, des trucs assez fous comme le transport de passagers ou de marchandises dangereuses par drone. Et là, autant dire que les exigences de certification pour le drone, le pilote, l'opérateur, tout est absolument draconien. Bon, maintenant qu'on a vu les grandes catégories de vol, on va s'intéresser au drone lui-même. Parce que comment est-ce qu'on sait dans quelle case il rentre? Eh bien, c'est là qu'intervient le système de classe CE. C'est un peu comme la carte d'identité du drone, et c'est elle qui va définir ce qu'il a le droit de faire ou non. Ce tableau, il résume assez bien la situation. On a différentes classes, de C0 pour les tout petits, les poids plumes, jusqu'à C4 pour les plus gros engins. Et cette classe va directement dire ce qu'on peut faire en catégorie ouverte. Le critère principal, le nerf de la guerre, c'est la proximité avec les personnes. Pour faire simple, un petit drone C0 de moins de 250 grammes, il peut voler au-dessus de personnes qui ne sont pas au courant. Par contre, un gros CAS-3, lui, doit rester super loin, à au moins 150 mètres des zones habitées ou commerciales. C'est pas du tout la même chose. Et une précision qui a son importance. On est dans une période de transition, c'est-à-dire que les drones qui ont été achetés avant le 1er janvier 2024, ce qu'on appelle les drones legacy ou hérités, eh bien ils peuvent toujours voler, sous certaines conditions bien sûr. Par contre, depuis cette date, tous les nouveaux drones qui sont vendus doivent obligatoirement avoir ce fameux marquage CE et intégrer des fonctions de sécurité modernes, comme l'identification à distance. Ok, on a vu les règles généraux, on a vu la classe du drone. Maintenant, la grande question, où est-ce qu'on a le droit de voler? Pour simplifier, il faut imaginer l'espace aérien comme une route avec des feux de signalisation. Il y a des zones vertes, oranges et rouges. On commence par le plus simple, les zones vertes. Là, comme son nom l'indique, c'est feu vert. C'est bon, on peut y aller. Ce sont en général les zones rurales, la campagne. Ici, on applique les règles de base, on ne dépasse pas 120 mètres de hauteur et on garde toujours son drone en vue. Facile. Ensuite, on passe au orange. Et comme pour un feu de circulation, orange, ça veut dire prudence.
attention, ce sont des zones réglementées. Ça peut être la périphérie des villes, les zones proches de petits aérodromes. Dans ces cas-là, c'est pas interdit, mais il faut impérativement aller vérifier les restrictions locales avant le moindre décollage. Il peut y avoir des limites de hauteur spécifiques, par exemple. Et on termine avec le rouge. La zone rouge, c'est le stop absolu. Le vol y est formellement totalement interdit, sauf autorisation ultra exceptionnelle, mais honnêtement, ça ne concerne quasiment personne. C'est vraiment la zone à éviter à tout prix. Et des zones rouges, il y en a pas mal. Et c'est du bon sens. On parle évidemment des grands aéroports et de leurs abords, des bases militaires, des centrales nucléaires, des prisons, logique, mais aussi de certains parcs nationaux pour protéger la faune. Et attention, ça peut aussi être des zones temporaires, créées pour un événement spécial, un concert ou la visite d'un JP. La règle d'or est simple, on n'y met pas les hélices. Et tout ça nous amène à un point qui est absolument crucial, la responsabilité. Parce qu'au bout du compte, une fois que la radiocommande est dans les mains, c'est le pilote qui est aux commandes, et c'est sur lui que tout repose. Et croyez-moi, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Alors, avant chaque vol, sans exception, il y a une petite checklist mentale à faire. C'est simple, mais c'est vital. Premier point, l'enregistrement. Est-ce que le numéro d'exploitant est bien sur le drone et bien visible? Deuxième point, la carte. On prend 30 secondes pour vérifier sur un outil comme Géoportail que la zone où on veut voler est bien verte. Troisièmement, le drone lui-même. On fait un petit check-up. Les batteries sont pleines, le firmware est à jour, tout est OK? Et enfin, quatrième point, l'assurance. On vérifie que son assurance en responsabilité civile est bien active. C'est vraiment le minimum syndical pour voler l'esprit tranquille. Parce que, et là il faut être très clair, enfreindre ces règles, ce n'est juste pas une option. Ce n'est pas un jeu. Les conséquences peuvent être extrêmement sérieuses. Juste pour donner un ordre d'idée, un vol dans une zone interdite, du genre près d'un aéroport, l'amende peut monter jusqu'à 75 000 €. Et ça, c'est juste l'amende. Dans les cas les plus graves, si on met en danger un avion ou si on s'amuse à survoler une centrale nucléaire, là on ne parle plus d'argent. On parle de peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Les risques sont loin d'être virtuels. Pour conclure, il faut se rappeler d'une chose. Le ciel, c'est un espace incroyable, un terrain de jeu fantastique, mais c'est avant tout un espace partagé. La sécurité, ce n'est pas juste l'affaire des autorités, c'est l'affaire de tous les pilotes. Voler intelligemment, voler en respectant les règles, c'est la seule et unique façon de garantir que cet espace reste ouvert et sûr pour tout le monde. La vraie question à se poser avant chaque vol est donc simple, est-on vraiment prêt pour le décollage ?